Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un honneur et un plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. On commence un nouveau thème qui vraiment nous a été inspiré par le Seigneur. Les bénédictions de ta famille. Ça veut dire quoi? C'est vraiment quelque chose dans lequel on se retrouve tous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes tous bénis de multiples bénédictions sur les lieux célestes au niveau spirituel, mais aussi au niveau naturel sur cette terre. Nous sommes appelés à vivre une vie abondante. Amen. Alors, pour avoir cette vie abondante sur cette terre et espérer avoir une vie éternelle auprès de Dieu, la première des choses, il faut regarder à celui qui détient ces bénédictions. Au lieu de chercher les bénédictions, il faut chercher Dieu qui est l'auteur de nos bénédictions. C'est pour ça que le premier point pour cette série de capsules s'intitule Le rocher, la fondation ou encore le bâtisseur. Amen. Et je suis vraiment très content qu'on parle de ça parce que ça découle de tout le reste de notre vie, en fait. Ou sur quoi est-ce que tu es en train de bâtir ta maison? C'est qui le fondateur de ta maison? On peut être en train de construire, avoir des carrières, avoir des entreprises qui sont en train peut-être de générer des millions, mais est-ce que c'est un héritage qui va être éternel? Qui est ta fondation dans ta famille? Et on va voir dans la parole de Dieu deux versets vraiment que nous voulons souligner qui va nous amener à regarder bien sur quoi nous sommes en train de bâtir. Si tu construis sur le rocher qui n'est nul autre que Jésus-Christ, ça veut dire que tu es en train de bien bâtir cette maison que le Seigneur t'a donnée. La parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et il y a un autre verset dans Matthieu 7, 24. Le roc, ce n'est nul autre que Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ est venu, nous recevons toutes les bénédictions lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Alors aujourd'hui, on te demande... Est-ce que Jésus qui toque à ta porte présentement, l'as-tu reçu? L'as-tu accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur? Ça me rappelle aussi le psaume 23 que tout le monde connaît qui dit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Alors pour que tu ne manques de rien, pour que tu reçoives toutes les bénédictions dont on parle, tu dois être parmi ceux qui sont dans la bergerie de l'Éternel en ayant accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois être de ceux qui entendent la voix du bon berger et qui suivent, n'est-ce pas, ses commandements. Et cela requiert juste une petite condition. Amen. C'est vraiment gratuit. Tu as beau payer beaucoup de cours de coaching, tu as beau payer des livres, tu as beau payer des programmes, ça va te coûter de l'argent, avoir un développement personnel, avoir un certain équilibre de vie, mais ce qu'on vous offre aujourd'hui comme opportunité pour avoir cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix qui ne dépend pas de ton compte en banque, cette paix qui ne dépend pas de ton mari ou de ta femme qui te dérange, cette paix qui ne te dérange, qui ne te dépend pas de tes enfants peut-être qui sont devenus rebelles, c'est une paix qui n'a pas de prix. Amen. Alors aujourd'hui, on vous demande sincèrement, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Amen. Et vraiment, nous vous invitons, si tu entends le Seigneur te parler, parce que cette maison qu'on est en train de bâtir, elle doit être aussi une maison éternelle. Pour avoir une maison qui est bâtie sur le rocher, elle doit être aussi éternelle. Et c'est maintenant que nous vous invitons, si tu as vraiment à cœur de bâtir sur le rocher Jésus-Christ, on t'invite de faire cette prière. C'est avoir la foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour toi et qu'il est ressuscité et il va venir te reprendre pour t'emmener dans cette maison céleste. Alors on t'invite, juste ferme les yeux avec nous. On va t'emmener dans cette prière. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci encore que j'ai entendu, Seigneur, que tu es en train de toquer sur ma porte. Oui, j'ai entendu, Seigneur, plusieurs personnes me parler de toi. Aujourd'hui, je fais le pas de t'inviter afin de venir habiter dans mon cœur, habiter dans ce corps que tu m'as donné, car c'est le temple du Saint-Esprit. Je t'invite de venir prendre, Seigneur, contrôle de ma vie.
Oui, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon, Seigneur, d'avoir même endurci mon cœur depuis longtemps. Aujourd'hui, Seigneur, j'accepte que tu prennes la souveraineté, Seigneur, le contrôle de ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, dirige ma vie, car seulement je saurai que je suis dans ta maison, que je suis parmi tes brebis et que je vais commencer à entendre, Seigneur, ta voix, me guidant où je dois aller. Merci, Seigneur, merci de m'accueillir dans ta maison. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Et bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est si tu crois et que tu confesses de ta bouche, Amen. n'est-ce pas, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui alors, tu as toutes les bénédictions que renferme la parole de Dieu pour toi et pour ta maison. Amen. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.